Notre chapitre donc sur la prise de contact dans le module des étapes de la vente, donc qui va venir en complément de ce que l'on aura vu en cours et des différents sketchs que l'on aura pu mener. Donc pour rappel, les différentes étapes de la vente, donc on a vu dans une étape précédente la préparation de la prospection. Et donc l'étape suivante, une fois que vous êtes bien préparé, vous pouvez vous déplacer chez le client ou chez le prospect. Donc en quoi consiste cette étape de prise de contact? Donc plaçons-nous dans le cadre d'une prospection. Donc c'est le tout premier moment où l'on rencontre le prospect pour la première fois. L'enjeu est grand sur cette phase-là, puisque nous n'avons pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est-à-dire que si la première impression qu'a notre client ou notre prospect de nous est mauvaise, derrière on va un petit peu ramer pour instaurer le climat satisfaisant de l'entretien de vente, voire même si l'impression est vraiment mauvaise, il n'y aura pas d'entretien de vente. Donc c'est vraiment important de travailler cette étape de prise de contact pour que tout se passe au mieux par la suite et que l'on ait accès aux étapes suivantes. Donc, dans le cadre de la vente en magasin, cette étape de prise de contact, c'est l'accueil et la prise en charge du client quand il franchit les portes de notre magasin ou qu'il arrive au comptoir de notre concession. Une règle en magasin, le SBAM, sourire, bonjour, au revoir, merci, des règles de base de politesse, mais quand on vadrouille un petit peu les magasins, on se rend compte que cette moindre des choses, que cette base-là n'est parfois pas acquise. Donc sur le principe, on arrive chez le client avec ou sans rendez-vous. On l'a évoqué lors de la préparation. Il est toujours préférable d'arriver avec un rendez-vous. Le client ou le prospect nous attendent, donc on sait qu'il va avoir du temps à nous accorder. Mais très fréquemment, vous aurez l'occasion de faire de la prospection sans rendez-vous, où là vous débarquez chez votre prospect sans qu'il ne vous attende, et on va avoir une gestion là un tout petit peu plus compliquée, puisqu'il va falloir essayer de l'intéresser, de lui donner envie de nous écouter et de discuter avec nous dès les premiers instants de cette étape de prise de contact. Donc, dans un premier temps, on va avoir à cœur de travailler l'ambiance globale de notre intervention, l'ambiance globale de notre entretien. Pour ça, on va essayer de respecter la règle. Qu'est-ce que c'est que la règle des 4-20? Ce sont 4 éléments à prendre en compte, à travailler, 4 éléments sur lesquels il faut faire attention pour s'assurer la meilleure ambiance possible qui nous donnera accès aux autres étapes de la vente. Donc les 80, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 20 premières secondes. Je vais essayer très rapidement de créer un climat de sympathie et de confiance. Donc on va voir un petit peu après comment on essaye de créer ce climat de sympathie et de confiance. Les 20 premiers gestes, donc ce qu'on dit est important, ce qu'on fait l'est tout autant. Euh, donc bien sûr être souriant. On se pose souvent la question de la poignée de main. Donc en ces temps de Covid, la question ne se pose plus, mais on va quand même s'en sortir un jour et retrouver un petit peu le monde d'avant, au moins de ce point de vue-là. Donc est-ce que je serre la main pour la première fois à quelqu'un que je viens juste de rencontrer? J'ai pas de réponse là-dessus, hein, faut le sentir, c'est le climat qui va le décider. Certaines personnes ne souhaitent pas et n'aiment pas qu'on leur serre la main dès le premier rendez-vous, hein. Quelque part, on pénètre leur espace d'intimité sans leur avoir demandé la permission. Le plus simple, selon moi, c'est de laisser l'initiative à votre prospect. S'il vous tend la main, tendez-lui la main, bien entendu. S'il ne vous la tend pas, eh bien, ma foi, on se dira bonjour sans se serrer la main. Euh, je mets un petit bémol pour nous qui intervenons essentiellement dans le monde agricole, que la poignée de main est quelque chose qui est assez naturel et assez facile à faire. Les 20 premiers centimètres, donc c'est les centimètres du visage, et il y a un visage ouvert, un visage souriant, et puis comme je le disais précédemment, c'est aussi l'espace intime, respecter une certaine distance de discussion. Encore une fois, là le Covid nous impose le mètre ou le mètre 20 de distance. Sinon, il est toujours désagréable d'avoir quelqu'un que l'on ne connaît pas qui vient nous parler directement contre la face. Ça existe, faites-y attention. Et enfin, les 20 premiers mots. Donc, on va essayer très rapidement de se faire connaître, de faire connaître notre entreprise et de dévoiler l'objectif pour lequel on vient. L'idée, c'est que dès les premiers instants
de cette prise de contact, il n'y a pas de surprise. Le prospect a bien compris qui on était, pour quelle entreprise on intervenait, et quel est l'objectif de notre venue. J'y reviendrai un tout petit peu. Comment on va pouvoir essayer de travailler la sympathie et la confiance? Alors, ce sont deux éléments importants. Bah, la sympathie, parce que c'est toujours plus simple, j'allais dire sympa, toujours plus agréable de travailler dans un climat sympathique. Et la confiance, bah, dites-vous une chose, c'est que vous n'arriverez jamais à vendre quoi que ce soit si la personne que vous avez en face de vous n'a pas confiance en vous. Sans sympathie, on peut y arriver, notamment comme nous en B2B, on va pouvoir travailler sans sympathie, pourvu que le produit soit efficace, pourvu que le prospect sente que la relation commerciale et ensuite derrière le suivi technique peut-être sera bon. On n'a pas besoin de sympathie. Par contre, la confiance, elle est incontournable. Sans confiance, on ne peut pas travailler, on ne peut pas vendre, on ne peut pas créer une relation commerciale. Donc comment on va créer tout ça? Par différents éléments, hein. On enfonce des portes ouvertes, là ce sont des choses convenues. Il y a des choses que l'on maîtrise aisément. Tout ce qui est de l'ordre du verbal sont des choses que l'on va maîtriser très facilement, hein, ce qu'on dit, notre discours. Et puis tout ce qui est de l'ordre du non-verbal est parfois un petit peu plus difficile à maîtriser, puisque tout l'aspect non-verbal va correspondre à notre nature même. Donc il y a des gens qui sont plus souriants que d'autres, il y a des gens qui sont plus avenants que d'autres. L'important pour le commercial, eh ben, ça va être de repérer ses points forts, ses points faibles pour pouvoir les travailler. Donc le sourire, la tenue vestimentaire, le dynamisme, ce sont des choses qui inspirent à la fois la sympathie et la confiance. Le ton et le rythme de la voix, si vous avez une voix que vous connaissez, que vous savez comme monocorde, et on s'en rend compte parfois lorsque l'on fait des sketchs ensemble, va falloir forcer le trait un petit peu pour avoir un rythme de voix qui soit le plus plaisant possible à notre auditoire. J'essaye dans cette vidéo d'exagérer le trait sur le ton de la voix, donc mettre des variations dans la voix, parler un petit peu plus fort, parler un petit peu moins fort, et dans le ton aussi, marquer les ponctuations, puisque ça va aider à la compréhension. Si je vous faisais cette vidéo et que je parlais pendant 5 ou 6 ou 7 minutes avec un ton absolument monocorde, je pense que vous n'arriveriez pas à la deuxième minute de cette vidéo et que vous seriez endormi bien avant. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, hein. C'est pas évident, surtout quand on démarre, mais c'est des choses qui se travaillent, et notamment ce travail passe par s'écouter, se voir, se filmer. Pour inspirer confiance, bien entendu, la maîtrise des sujets est extrêmement importante. Si vous vendez un produit que visiblement vous ne connaissez pas, vous aurez du mal à instaurer une quelconque confiance. La communication non verbale, je l'ai évoqué, donc c'est tout ce qu'on va faire, nos attitudes, nos expressions de visage, nos gestes parfois incontrôlés, hein. Je glisse la main dans la poche, je joue avec mon stylo, je triture mes doigts quand je suis en train de parler à mon prospect. Ces choses-là vont être aussi importantes. La voiture, hein, notamment pour les agrofournitures, quand vous arrivez en voiture dans la cour d'une ferme, eh bien, ça va sans dire qu'on ne s'arrête pas sur un dérapage, on ne rentre pas comme une voiture de course dans la cour. On essaye d'avoir une voiture qui soit présentable, propre, propre un maximum. Et puis voilà, il y a tout un tas d'autres éléments également qu'on a travaillé en cours pour la sympathie. Donc retour sur nos grands principes, on va commencer par essayer de travailler l'ambiance, et puis ensuite on va se présenter et présenter brièvement l'entreprise, donc l'activité globale de l'entreprise. Bonjour, je suis Monsieur Machin Bidule, commercial aux établissements Trucmuche. Nous sommes spécialistes des amendements calciques pour la viticulture. Ce petit discours-là, qui fait à peine 4 lignes, si on le dit d'une manière intelligible, le client sait déjà, ou le prospect sait déjà à qui il a affaire. Et il peut déjà aussi se figurer de l'intérêt qu'il va pouvoir porter à vos produits. Et enfin, on joue franc jeu, hein. On donne l'objectif de la visite. Donc pour les activités qui vous concernent sur le terrain, très souvent les visites de prospection sans rendez-vous, c'est pas réellement des visites où l'objectif est la vente. Vous aurez peut-être comme principal objectif de venir découvrir un secteur sur lequel vous venez d'être placé, et collecter des informations sur vos clients qui seront peut-être vos futurs prospects. Lors d'une visite chez un client,
Si l'objectif c'est de lui présenter une nouvelle gamme de produits ou de lui proposer le produit dont vous êtes sûr qu'il va tirer un avantage ou un bénéfice, il faut le lui présenter de cette manière-là. Ne manipulons pas nos prospects, nos clients, présentons-leur le vrai objectif de notre visite, ça va assainir la suite de l'entretien. Vous en prendrez l'habitude, à chaque petite séance vidéo, un travail à faire. Donc pour celle qui nous concerne aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est d'écrire le discours d'introduction de la prise de contact en le rendant le plus efficace possible sur le schéma. Je présente l'entreprise et je donne l'objectif de ma venue. Et on peut le compléter par une petite phrase d'accroche qui va nous permettre d'initier l'étape suivante, qui est la découverte du besoin, et donc pendant laquelle on va poser des questions à notre client. Donc pour les petites phrases d'accroche, l'expérience vous en donnera une qui fonctionne. Hein, le tout, c'est de vous l'approprier. Il y a des petites choses qui marchent très très bien. On dit souvent en commerce que la météo est la plus mauvaise phrase d'accroche possible, puisque si vous vendez des ramettes de papier pour imprimante et que vous allez voir un prospect et que vous démarrez votre entretien par la météo, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein, si ce n'est que de perdre du temps. Par contre, en agriculture, ça peut être un très bon moyen d'initier la conversation, puisque vous avez en face de vous des clients ou des prospects qui sont extrêmement dépendants des aléas climatiques. Il y a quelques phrases d'accroche qui sont extrêmement simples et qui fonctionnent bien. Quand vous êtes arrivé dans la cour, vous avez jeté un œil autour de vous, vous avez vu du matériel, vous avez vu des bâtiments, vous avez vu des bêtes. Donc ça peut être la première phrase d'accroche. Tiens, j'ai remarqué que vous aviez telle chose. Tiens, j'ai remarqué que vous travaillez avec tel type de matériel. Et ce qui va tout naturellement enclencher la seconde phase où votre prospect va pouvoir décrire un petit peu l'activité qu'il mène. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Au travail tout le monde.